Dans cette vidéo, on va voir comment écrire une fonction qui permet de chiffrer et déchiffrer César en fonction de la clé qu'on met dedans, et comment cette fonction nous permet de casser un message qui a été chiffré avec le code de César ici, sans connaître la clé de chiffrement. Pour fabriquer une fonction, on commence avec le mot-clé def. On lui donne un nom et puis des paramètres. Alors quels vont être les paramètres de cette fonction? Ça va être un message et puis un décalage. On utilise les mêmes identifiants que lorsqu'on travaillait dans un programme sans fonction. Et puis maintenant, à partir du moment où je suis dans la fonction, c'est-à-dire ici, décalé de 4 par rapport au début du mot-clé def, eh bien, je peux utiliser les variables message et d en fonction, bien entendu, de ce que l'utilisateur va me donner. Et là, j'attends une chaîne de caractères pour message, et là, j'attends un nombre entier pour d. Alors, je démarre dans la même idée que lorsque j'écris un programme. Je crée une variable chiffre qui va contenir le résultat du chiffrement. C'est pas grave si cette variable s'appelle chiffre ici, alors qu'il y a déjà une variable chiffre ici. Je suis à l'intérieur de la fonction, donc j'ai un espace de nom protégé. Ici, donc, ce chiffre local va évoluer lors des tours d'une boucle, qui est la boucle qui va parcourir les lettres du message. Donc de nouveau, je vais m'attaquer à chaque caractère de ma chaîne de caractères, et puis je travaille comme avant. Z est donné par la fonction ORD appliquée au caractère courant. Je dois enlever 65 à cette valeur, vu que les lettres majuscules sont codées entre 65 et 90. Je dois effectuer le calcul du décalage. J'utilise le décalage qu'on me donne en paramètre. Je réduis modulo 26 au cas où c'est trop grand. Je redécale pour obtenir un nombre compris entre 65 et 90. Et j'utilise la fonction chr pour générer un caractère à partir d'un nombre compris entre 65 et 90, donc une lettre majuscule de l'alphabet latin. Ensuite, j'ajoute à chaque tour de boucle à ma variable chiffre le caractère C, ce qui me construit au fur et à mesure le message. Et puis, hors de la boucle, je renvoie à l'utilisateur le chiffre. Donc une fonction déclare une variable, travaille sur des informations données par les paramètres, modifie la variable qu'elle a déclarée au fur et à mesure et renvoie cette variable. Je peux donc tester ma fonction, et attention, il faut faire afficher le résultat, parce que si j'appelle la fonction, ça ne va pas se faire tout seul. Donc ma fonction s'appelle César, je lui donne un chiffre, un message, pardon. Par exemple, le même message déjà donné une fois. Et puis le décalage de 15. Je fais attention à bien parenthèser tout ça. J'enregistre. Je fais exécuter. Et j'obtiens ici le chiffre correspondant à mon message taupe secret qui a été chiffré à l'aide du décalage 15. Je peux vérifier si mon programme fonctionne bien en prenant cette ligne-là et en déchiffrant le message à l'aide de la clé de déchiffrement. On teste tout ça. On voit qu'on obtient, à partir du chiffre, on obtient de nouveau le message de départ, pour peu qu'on ait mis ici la bonne clé. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour casser un chiffre de César? Il y a 26 clés possibles, donc je peux utiliser ma fonction et tester les 26 décalages possibles sur cette chaîne de caractères
et observer laquelle a une signification, laquelle des phrases obtenues en testant chaque clé a une signification. Pour ça, je travaille avec une boucle. Et le décalage 0 n'étant pas très intéressant, je peux commencer à 1. Tant que i est plus petit ou égal à 25, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire nommer, je vais faire imprimer le résultat du décalage de César de i position appliqué à ici cette chaîne de caractères qui est contenue dans la variable chiffre. La variable chiffre référence cette chaîne de caractères. Donc ça, cette fonction ici, je l'appelle en boucle et elle me permet de casser le chiffre de César facilement. Elle me permet d'économiser, disons, elle me permet de modulariser mon code de manière à avoir ici le code du chiffrement César que je peux réutiliser comme je veux dans, par exemple, des programmes qui vont casser automatiquement un chiffre. Je lance. Et j'ai oublié d'incrémenter i. Ça ne pardonne pas. Donc, on va recommencer tout ça. Cette fois, ça devrait marcher. Et on voit que ça marche. On voit ici qu'on a quelque chose qui veut rien dire. Là. Ici, ça signifie quelque chose. Alors, on aurait pu, pour simplifier la vie, noter quel est le décalage avant le chiffre. Alors, on va faire ça, comme ça va nous simplifier la vie. On aura immédiatement le décalage, on aura besoin de compter. Et là, je vois que ici, Anton Voil n'arrivait pas à dormir, il alluma son jazz, marquait 20 minutes, etc. Il n'y a pas de ponctuation, mais on voit que ça a un sens. Ça correspond au décalage 19. Donc, quelle est la clé? C'est 26 moins 19, hein, vu que j'ai fait plus 19 et j'obtiens de nouveau le message d'origine. La clé de départ, c'est 7. Alors, on peut vérifier si on veut. On peut vérifier que lorsque je fais ça, on obtient bien le chiffre qu'on avait en haut. J'ai pas besoin d'avoir ceci qui s'affiche. Donc j'exécute ce code et on voit qu'on obtient bien la chaîne de caractères qu'on avait au départ comme chiffre. Donc c'est bien, on a bien cassé en fait ce chiffre. On a vu que ça a été chiffré avec le décalage de César 7, le 7e décalage.